si cette journée c'est une journée prophétique, vous pouvez même dire la semaine prophétique. Prophétique englobe jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Je vous aime. Souvenez-vous, chaque fois qu'on avance, n'oubliez pas les cas, il faut d'abord le départ et corriger de mon ami. N'oubliez jamais cela. D'accord? Dans cette troisième session, je ne dois pas durer. Parce que c'est que vous êtes venus, je sais que pour vous, c'est que vous pratiquez vraiment mon fait. D'accord? Je ne dois pas durer. Et par conséquent, à un moment donné, si le Saint-Esprit permet, je vous donne les choses de principe, on ne devait pas apprendre. Il faut souiller les temps pour avoir davantage de grâce, n'est-ce pas? Donc, si je regarde en l'esprit, je vois des versets qui sont disponibles qu'on peut lire facilement, que vous les citer dans quel verset comme ça, je vous donne. Et les autres, il faut que vous les notiez pour que vous ayez ça avec vous. D'accord? Vous voyez les choses clairement depuis là. Si on va lire tout le monde, vous allez rendre compte de ces témoins. Vous allez lire tout le monde, c'est ça. Vous allez lire Esther, non, j'aime l'histoire d'Esther. Et vous prenez seulement la Esther, c'est une histoire beaucoup de choses de chant. Vous ne pouvez pas le faire. Je vais continuer, mes chers frères. Donc, j'ai deux personnes à qui me donner deux messages, qui sont des femmes. Je vais les donner au milieu, parce que ça, c'est assez simple. Donc, je commence encore pour cette personne, vous allez écouter mon message. Je veux entendre quelqu'un qui essaie de compléter avec mon background. Tu aurais dû réussir ça en Navarre. Je vous le dis parce que je suis à la chasse. Je veux vous dire que que les hommes naturellement n'aiment pas la correction. C'est-à-dire que les gens quand elles font la pression, quand ma sœur dit merci, quand ils disent que quand tu as pris le poids, elle veut faire vite. C'est ça. Non pas la correction. On aime que tu dis avantageux. C'est que même si tu es ma cité à l'égrière, au moins même si tu manges quand même, c'est bien pour elle. Parce que les gens aiment qu'on les dit, aiment qu'on les dit que tu marches comme je fais le faire, bien qu'elle soit comme tu peux. Je marche pour les gens qui ne font pas. Jamais je vais le faire. Qui va marcher avec nous? On peut commencer mes chers frères. Prions pour la troisième session. Prions. Père très haut, nous te remercions pour la force que nous avons donnée de venir jusqu'à ce moment. Seigneur, dans cette troisième partie, Seigneur, nous savons pas ce qui sera dit, mais c'est toi qui sais toujours et c'est ta parole à toi. Tu as commencé par nous montrer dans la parole que toi, nous sommes éloignés à des milliers de kilomètres de toi et que nous ne pratiquons pas l'amour et la charité tels que tes premiers disciples qui sont des modèles des natifs chrétiens qui ont été présentés. Et nous sommes tellement aveuglés par les biens matériels au Père que nous avons perdu la direction. Nous avons été déboussolés par les freins de ce monde-ci. Et par conséquent, nous avons commencé à suivre les principes humains. Et que nous pensons que c'était servi. Et à cette heure, Père de gloire, tu as voulu que ta parole soit afin que nous la pratiquons. Seigneur, tu as toujours commencé avec un petit nombre afin que ça puisse prendre le feu. Comme tu as dit, le feu, une lame de feu peut prendre embraser toute une grande forêt. Tu veux, au Dieu de gloire, que ça passe d'ici pour embraser et pour les ciels. Et Père de gloire, puisse-t-il être écrit dans les cieux, que c'est dans les livres de gloire que cela a commencé, que c'est dans les saints, dans ces régions qui sont venus de part et d'autre, pas pour voir le nom, mais pour recevoir les gloires, que c'est Dieu que ça a commencé. Comme la foi des Thessaloniciens a été si rénovée dans le monde entier, si rénovée dans toute la Caïe, dans toute la Macédoine entière, tout ça qu'on n'a pas besoin d'ignorer. Que la foi de ce peuple soit rénovée dans le monde entier, dans la pratique dans les écoles de l'évangile. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Ils avaient tout. Pendant qu'on a parlé, vous voyez maintenant comment vous souffrez avec vos matériels, n'est-ce pas? Vous souffrez vraiment maintenant parce que vous n'avez pas eu l'expression du véritable amour, n'est-ce pas? Amen. Vous souffrez des handicapes parce que certains d'entre vous ont des personnes chargées autour de vous qui ne peuvent pas comprendre si vous manifestez cette amour. Vous allez commencer à comprendre maintenant que vous avez fait cette façon de faire, vous allez vous appuyer sur Jésus. Vous allez vous appuyer sur Jésus-Christ. Nous allons vous appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes que nous, n'est-ce pas? Alors ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés et venaient donner, déposer aux pieds des apôtres qui faisaient la distribution à ceux qui le voulaient. Sur cette point, je vais marquer pour vous dire quelque chose. À partir de maintenant, de cette semaine-ci, jusqu'à 15 jours devant, à partir de maintenant, comme nous sommes je ne sais pas quel jour nous sommes, jusqu'à 15 jours devant, je suis à votre entière disposition à la maison. Pour ceux qui connaissent la maison, vous connaissez la maison, vous savez que c'est accessible. Donc je vais m'atteler à rester à nous tous ces jours-ci dans la présence du Père pour vous attendre. Venez quand vous voulez, comme vous voulez, pour qu'on en parle par rapport à ces choses-ci. Comme vous voulez, vous venez, les personnes qui viennent, c'est sur 2 ans. Je dis par rapport à ces versets qu'on vient de dire. Vous venez sur 2 ans. Soit vous venez pour venir donner quelque chose pour les saints, soit vous venez pour poser, vous avez un problème, vous savez exactement quels sont vos problèmes. Pour que s'il y a une résultante, quand vous faites la distribution sur un élément de tout, on se réunit pour faire la distribution. Pour qu'on voit exactement quelle personne est venue, quelle personne est venue. Et vous
cela, j'ai peu de gens qui m'ont envoyé pour associer ici afin que plus tard je m'en débarrasse pour m'occuper de la prière, de la parole normale. D'accord? Vous me saisissez, n'est-ce pas? Je commence encore ici. Je suis disponible pour que si vous m'écoutez maintenant, frère, vous venez à la maison. Si vous avez quelque chose en faveur des saints, vous venez donner aux saints. D'accord? Vous venez à la maison de Dieu. Vous avez été au milieu du saint. Maintenant, quitte à vous maintenant de dire, frère, je ne veux pas en donnant, tu déclares que c'est moi qui ai donné. Mais si vous êtes au milieu, on peut parler, vous voyez, vous savez que vous qui avez donné. Vous savez, n'est-ce pas? Ça vaut le aussi directement. Mais si vous dites aussi qu'on vous cite quelqu'un qui a donné, ce n'est pas un sujet de gloire. Parce qu'on ne donne pas pour se glorifier. On se donne pour comprendre vraiment qu'il faut ne pas du mal cacher ce monde à subir ces choses. Donc, j'attends les gens à la maison de 2 buts. Un, de ceux qui viennent donner. Même ceux qui veulent donner peuvent avoir besoin de quelque autre chose. Vous savez, vous n'avez pas tout. Vous savez ça, n'est-ce pas? Okay. Deuxième chose, je veux les gens, toutes les personnes qui ont des problèmes, venez à la maison de part. D'accord? Je suis aujourd'hui, j'ai maintenant 15 jours devant. Je suis avec vous. Venez quand vous voulez. Venez quand vous voulez. Matin, midi, comme soir, quand vous voulez. Je suis entièrement emprisonné à Jésus là maintenant. Donc je suis à votre service. D'accord, bien aimé? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, les textes qui se mettent maintenant, dites, permettez-moi de vous dire donc le pourquoi et comment le support sont donnés dans l'église. D'accord? Dans les enseignements, j'en ai glissé, je fais rapidement pour glisser là-dessus, donc que ce soit un enregistrement de la mémoire. Pourquoi est-ce que et comment est-ce que les offrandes sont données et suscitées dans l'église? C'est la Bible qui nous dit. C'est-à-dire, quand on fait une Bible, pourquoi est-ce qu'on a donné l'offrande? À quel moment? D'accord? La Bible va nous répondre. Si la Bible dit que c'est comme ça qu'on doit dire, parce qu'il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à retrancher. Les anglophones ont trouvé une stratégie. Cette stratégie vient des États-Unis. C'est-à-dire quand vous arrivez à la réunion, on vous donne 2 enveloppes. L'un va dire que telle enveloppe, c'est ici. L'un, on vous donne la saisie des livres de prière. Et puis ton nom, c'est le numéro de téléphone, là où tu as les dépôts, tu mets dans cette enveloppe. Ensuite, tu mets dans cette enveloppe avec ton Thanksgiving. Puis le temps dans cette enveloppe, tu mets tes sujets de prière ici. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que l'évangéliste font. Parce que quand l'évangéliste met les dîmes prophétiques, il va déclencher ta bénédiction. Celui qui fait ça autrement, tu mets ton argent dans cette côté ici, c'est pour lui. C'est tant que ton argent répond à ta prière. Tu vois ça, n'est-ce pas? Quand tu donnes le Thanksgiving, tu vois le presse, tout est. On vend les choses de Dieu. Vous ne savez pas. Alors, là maintenant, mes frères, il faut qu'on réponde à la Bible. Quand est-ce qu'on va faire l'offrande? Comment est-ce qu'on va faire les offrandes? Il faut qu'on voit cela. D'accord? Voilà, il faut qu'on voit cela. Dans le Nouveau Testament, d'abord, il n'y a pas de panier d'offrande. Bon, ce n'est pas exclu. Il n'y a pas de panier d'offrande au milieu de l'assemblée. Il n'y en a pas, ça ne se trouve pas. Ça ne se trouve nulle part dans l'assemblée. D'accord? Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de panier d'offrande. Il n'y a pas de ministère d'offrande. D'accord? Il n'y en a pas. D'accord. Maintenant, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans le fonctionnement de la vie chrétienne, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, les offrandes sont suscitées de 2 raisons. 2 raisons. Et ce n'est que les 2 là qui se trouvent dans les églises. Je recommence encore. Dans l'église, dans le fonctionnement de la pratique de l'église, de la vie de l'église. D'accord? Les offrandes sont suscitées. On donne les offrandes aux 2 buts. Il n'y a pas 3. Il n'y a pas 2 buts. D'accord? Les offrandes. Ne vous inquiétez pas, frère. Je vais seulement laisser à ma disposition. Tous ces enseignements que vous mettre ici, vous les distribuer. Vous les distribuer. Que vous ayez vous-même, parce que pendant que vous êtes là, vous allez voir encore les statistiques dans vos yeux. Les bamas comme ça entre, alors vous devez tout sur le CD. Vous le suivez, le CD pour bien vraiment assimiler cela. Parce qu'il sait que c'est correct, ça va faire. Ok. Donc, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, il y a 2 buts pour les offrandes. 2 buts. Il n'y en a pas plus de 2. Il y a 2 buts. Il n'y a que 2 buts. C'est la Bible présente. Et il y a exactement quand ces offrandes ont été suscitées. D'abord, première chose, les offrandes ne sont pas données chaque fois qu'on fait le culte. On se réunit pour prier. Parce que c'est pas dans la Bible. Alors, ce n'est pas comme ça. Comment est-ce que la Bible présente cela, d'accord? Comment est-ce que la Bible présente? Pour que la Bible présente comment on fait c'est à quoi sert l'offrande. L'offrande sert, les offrandes servent donc à 2 buts seulement. 2 buts dans la Bible. Premier but, ça sert à répondre aux besoins présents. Premier but, c'est le but des offrandes. Ça sert à
payer les choses mieux. C'est-à-dire, comment on a dit, quand un seul dans le monde donne quelque chose, vous comprenez pas? Vous y êtes? Donc ça sert à répondre aux besoins des saints. Donc les offrandes sont suscitées dans le but pour répondre aux besoins précis du saint. Vous y êtes? Donc pour cela, prenons deux passages rapidement. 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16. Donc j'imagine que parmi vous venez, vous ne savez pas si pourquoi le Seigneur nous réunit ici, mais que Dieu bénisse parmi vous, soyez répondus présent. Et pas qu'on va avoir une autre session, on va seulement prier, n'est-ce pas bien? Vous dire, et la prochaine session là, si vous avez donc on va faire des bénis, c'est pas vous à venir, à vous dire que vous venez dimanche prochainement, venez seulement après. C'est comme vous pouvez d'accord. Donc, j'ai dit, les offrandes sont faites pas chaque fois, parce que des fois on devient, on ne fait pas de offrandes, mais il fait des choses. Ouais, aujourd'hui, les pasteurs, ils partent au deuil, ils prêchent sur les morts, ils demandent les offrandes. Ils prennent dans la voiture, ils demandent les offrandes. Ils viennent jeter chasser un démon, ils demandent les offrandes. Ils te donnent une prophétie, ils demandent les offrandes. C'est grave, c'est malheureux, c'est la prostitution. Alléluia. Ok, donc, 1 Corinthiens chapitre 16, on va s'en dire à partir du verset 1. Allons-y, vraiment à haute voix. Oui. Il est écrit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Stoppons là-bas. Les Saintes Écritures nous donnent déjà que la collecte est faite pour qui? C'est ce que l'Écriture dit, il ne faut pas changer ça. Pour ce qui concerne la collecte en faveur, la collecte est faite en faveur. C'est l'apôtre qui est en train de parler. Souvenez-vous que Jésus lui a demandé des prescriptions. Vous n'êtes pas? Il donne des instructions en tant qu'apôtre, autorité et Christ. Pour ce qui concerne la collecte en faveur de Dieu, il donne deux choses. Il écrit comment on doit gérer cela et il appelle comment il donne le nom de collecte. C'est une collecte qui fait tous les saints. Vous avez compris? Ok. Maintenant, avant de continuer sa lecture, vous allez voir quelque chose. Dans Galates chapitre 1 et chapitre 2, il va expliquer qu'il était inconnu aux frères dans la Judée. Ils avaient seulement entendu que ça de paraphraser l'apôtre Paul dans Galates chapitre 2. Lorsqu'on a vu aujourd'hui qu'il est allé à genoux dans les parégations, Paul a allé à chez ses parce que Paul a vu comme Jésus. Alors la Bible déclare, vous avez moi frère? C'est quand même curieux ça. Vous mangez plus, ça vous endort, c'est le matin, il faut qu'on va prêcher à genoux. Donc, il dit donc que j'étais inconnu aux églises de la Judée, dans ce chapitre 2 de Galates. Après, il m'a dit ceci. Écoutez très bien. Lorsque les autres apôtres qui étaient apôtres avant moi ont vu la grâce de Dieu qui était sur moi, ils me donnaient la main, et à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions aussi chez les païens et qu'eux partent chez les juifs. Nous sommes au chapitre de Galates. Il nous dit seulement, il nous ont seulement prescrit seulement de nous souvenir des pauvres, chose que j'ai pu faire de nos pères. Donc les apôtres connaissaient ce principe en leur milieu. Quand on a rencontré l'apôtre Paul, on dit Paul, c'est toi qui tues les chrétiens du jour. Après, Paul nous a raconté exactement comment il a rencontré Jésus. Comment il a prêché, comment il a amené les païens chez lui. Quand il a exercé pour amener les païens, c'est bon, ça veut dire qu'en fait, si on comprend comme nous, c'est même ce que Dieu nous a dit. Mais, quand vous êtes celui qui vous prêchez, souvenez-vous des saints, des pauvres qui sont venus de nous. Il dit, ok, c'est vrai, alors c'est pour ça, c'est l'une des choses qui va faire maintenant, et cette scène, c'était pour parler aux pauvres qui étaient à l'église à Zareth. C'est là, n'est-ce pas? Donc les collectes sont en faveur des saints. On ne fait pas pour distribuer tout simplement pour distribuer que quand il y a un église, tout le monde mange. Ce n'est pas comme ça. Écoutez, la chose du Seigneur, ce n'est pas le salaka, c'est pas ça. Le Seigneur du Seigneur, c'est pas tout. Non. C'est que si cette sœur-ci a de la nourriture chez elle à manger, et toi elle a mis la nourriture pour distribuer, elle n'a plus besoin de ça parce qu'elle a la nourriture à la maison. On regarde ceux qui n'en ont pas pour leur donner pour qu'ils s'en soient aussi comme celle-ci. Vous savez, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit selon le besoin de chacun. Elle n'a pas besoin de la nourriture. Une personne a besoin de la nourriture, elle donne. Elle ne doit pas, il faut qu'elle comprenne ces principes pour ne pas murmurer que, ok, comme c'est un bamileke qui a donné, on ne maintenant qu'au bamileke que moi je suis bas, ça ne me donne pas, je comprends. Nous, c'est comme ça que nous on dit. Mais il n'y a pas ça dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas ça dans l'église du Seigneur. C'est pour ça qu'il est important d'expliquer tous ces principes. Donc quand il y a des choses que les gens commencent à avoir une mauvaise pensée, écoutez en fait le Seigneur. D'accord? Donc, il dit donc, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, après il va continuer, il va dire, agissez-vous vous aussi, comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. L'apôtre vient d'établir cette règle-ci, que comme je vous écris à vous les Corinthiens, c'est le même principe pour les églises de la Galatie. Donc, on dit que ça n'a pas changé. Ce n'est pas que vous faites comme ça, vous l'autre aussi faites comme ça, chacun peut faire comme il veut. Une seule règle
On doit agir de la même façon dans toutes les églises. Alors maintenant, si c'est fondé et que c'est ce que Dieu a prescrit pour qu'on puisse les observer, c'est valable pour les églises. Est-ce que vous entendez mes bien-aimés? Ok. Il dit, pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. Ici, ça fait sur Corinthiens ici. Agissez vous aussi. Quand vous voulez faire les collectes pour les pauvres, pour les saints qui sont au milieu, ceux qui sont dans la besoin, quand vous voulez faire ces collectes là, il dit agissez vous aussi comme je l'ai ordonné. Donc il donne l'exemple comme il dit. On ne dit pas que tu es qui. Mon prophète voit l'autre. Mon prophèt c'est de Dieu que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est authentique dans la Bible. Parce que quelqu'un maintenant dit autre chose, il peut être hors de la Bible. Parce que s'il n'est pas continué dans la Bible, je m'en éloigne. Ce sont les piliers qu'on a fait aujourd'hui. Les piliers qu'on a mis aujourd'hui. Si c'est écrit dans la Bible, on reste dans la Bible. Si ça sort de la Bible, je ne suis pas là-bas. Si vous voulez croire quelqu'un qui a écrit quelque chose, ou bien qui pratique quelque chose hors de la Bible, mes chers amis, c'est votre problème. Moi, je reste dans la Bible. Parce qu'il pourrait dire que c'est ainsi parle la parole. Je ne sais pas sur quelle base tu vas aller te justifier devant Dieu. Si la Bible, il y a un tome 2 de la Bible ou chapitre français de la Bible, c'est ton frère avec ton prophète, avec ton pasteur. Chabda, Élie, Bertrand reste dans la Bible. Oh, oui, je reste là-dedans. Alors il a dit que pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, laisse la Bible là-bas. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi. De la même façon comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Aux églises au pluriel. Les églises de la Galatie. La Galatie c'est une province romaine. Regardez votre carte. C'est une province romaine comme Yaoundé par exemple, vous pouvez entendre. C'est une partie que Yaoundé parce que le province romain était totalement des pays. Alors c'était subdivisé en districts. Dans chaque district, il y a des églises locales, les villes locales. Et toutes ces multitudes d'églises locales dans cette zone-là forment donc les églises de la Galatie. Donc on dit que c'est le même principe pour chaque assemblée locale. Vous êtes des bœufs, c'est ce qui est dit. Ils sont contents comme les bœufs, c'est pas ce qu'ils ne doivent pas faire. Vous êtes bœufs de Jésus. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur de Saint-Dôme. Bien aimé, la collecte est faite en quelle occasion? Donc c'est destiné pour. Alors maintenant, ceci exclut le fait que quelqu'un de Dieu avait dit que donner la collecte pour construire l'église. Ça n'est pas public. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Il a déjà construit son empire babylonien. Donc il a dit de devoir recruter les gens comme numéro en équité, qu'on puisse faire des briques, que chacun apporte à part des briques pour construire cette chose-là pour montrer que nous faisons nous un nom. On vient de faire un même le nom. Mais la note du nom, c'est parler de la gloire, des abominations. Remarquez que sa source de la Genèse chapitre 10 et 11. On va parler de Babylone la grande. On va parler de l'Église. D'accord, pendant qu'il était là, il me dessinait des choses, il me montrait en parallèle ces choses-là. Je cherche des dessinations, c'est ça mon esprit. Il fait des dessinations, c'est ça mon esprit. Et puis quand on va présenter ça en projection au pasteur, on va dire pasteur, levez-vous, pointez votre église. On va présenter comme ça, il sait sur l'église, il va poser. Il va leur éclat. Il sait que s'il dit comme ça, il dit forcément ici. Alors là, mes chers amis, la seule chose c'est de soit, il dit comme ça, ça dit que oui, mais. Voilà, n'est-ce pas? Voilà. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. La collecte est faite en faveur des saints. Donc la collecte n'est pas en faveur de quelque chose d'autre que les saints. Autrement dit, les êtres vivants qui sont sur la terre, qui ont accepté Jésus, qui forment l'église du Seigneur Jésus-Christ, sont ceux à qui les biens matériels qu'on vend et que ça quitte pour être distribués maintenant doivent servir. Donc on ne construit pas les briques, on construit des pierres vivantes. Dis à ton voisin, on ne construit pas des briques. On ne construit pas des briques. Des monuments. Des hommes antiques qui vont se réunir pour faire ces cérémonies. Mais on construit des édifices vivants. On construit des édifices vivants. Avec les pierres vivantes. Que sont toi et moi. Ça veut dire que, remarquez tout ça, comment les gens se laissent vendre. Vous êtes ici comme ça, vous êtes pauvres. Vous êtes de l'argent, vous ne pouvez pas manger. Vous allez quelque part, vous dites, apportez l'argent, mettez Dieu à l'épreuve. Je vois quelqu'un qui peut donner 3 millions ici. Tu peux prêter ton argent. Tu peux donner, il faut faire un projet pour que la personne se vende plus tard. Donc, ça veut dire que vous êtes des personnes, mon empire, il se vend. Il se vend avec ton argent que tu es venu donner, par exemple, donnant à Dieu. C'est pas comme ça que tu penses qu'à s'aimer à Dieu. Mais il faut qu'il donne quelque chose là-bas. Parce que tu vois qu'en disant comme ça, Dieu va pousser que les gens fassent se référer pour dire que non, tu sais, c'est ma servante, puis pour elle. Avec ton idée corrompue de pentecôtisme là, Dieu ton voisin. Avec ton idée corrompue de pentecôtisme. Dieu du ciel n'est pas corrompu. Dieu du ciel n'est pas corrompu. On ne force pas sa main avec les offrandes. On ne force pas sa main avec les offrandes. Vous pensez que si vous donnez, quand vous célébrez votre vidéo, si quelque chose comme ça pour que le pasteur voit lui-même, tu as beaucoup donné. Alors quand vous pouvez donner à ses pour qu'il voit qu'elle va rencontrer que ma fille, je dois te nommer avec chose qui n'existe pas dans la Bible. Tu es présidente des diacres. C'est ma fille. Alors on cible parmi les gens ceux qui travaillent. Tu travailles où? Sonnette, tu es quoi, cadre? Tu es ancienne d'église.
contrôle. Les gens comme vous êtes anciens. Vous voyez mes frères? Donc, la Bible est bafouée. Les critères de sélection des gens pour le service du Seigneur sont bafoués devant tout le monde et on dit servir Dieu. Les pasteurs divorcent, ils continuent à prêcher et les croyants continuent à y aller, à tendre les têtes comme ça que nous, venez nous témoigner quand même. Dis à ton voisin, est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'il ne va pas? Il faut que ça s'arrête, d'accord? Il faut que ça s'arrête. La lumière de 2 points maintenant. Il faut que ça s'arrête. Dieu a préparé son peuple. Il faut que ça s'arrête. Ceux qui sont de la lumière vont joindre le côté de la vérité. Vont y venir et subir ce qu'il faut suivre. Chaque fois quand les gens sont suivis dans la vérité, ce sont les religieux. Suivez l'apôtre Paul dans la Bible, l'apôtre Pierre. Les rois même, Agrippa, Festus, disaient que nous ne sommes pas les culpabilités. C'est ça le Dieu qui disait la Bible, qui disait que si on le haut Seigneur, les personnes ne pas attendre. Il dérange. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus-Christ, on a pris Barnabas, placé là-bas. On dit clairement que c'est quelqu'un qui avait fait la sédition. Donc les coups d'État, il s'est soulevé contre les Romains. Donc c'est le crime capital là-bas, donc c'est la condamnation à mort. On place Jésus-Christ là, le prince des dieux au milieu. On dit lequel voulait qu'on libère, on préfère le Messie. Il dit l'autre aussi voulait qu'il fasse ça. Il dit crucifix. Là, on voit la mort de merde, les Juifs sont dangereux. Celui qui a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il mérite la mort? Puis là, il est étonné. Il a dit, mon ami, on ne va pas savoir ce qu'il a fait. Il le contre du mur de nous. Tant qu'il est là, on va manger. Alors, il faut qu'on nous donne du sang à ceux des glorieux martyrs qui ont eu à sceller les sangs pour que nous parvenions à cette connaissance de la vérité, de la lumière de la vie de Jésus. Nous dirons seulement Amen en soumettant notre esprit au divin Créateur. Un tout frère a subi le tour de l'ennemi. Amen. L'ennemi chrétien, c'est toujours le milieu chrétien. Amen. Donc il dit pour ce qui concerne la colère en faveur des frères, agitez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Alors maintenant il continue à donner dans les instructions comment il faut faire. Il ne dit pas que chaque culte, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, que chacun chez lui, remarquez, nous sommes dans 1 Corinthiens 16 là, ça se suit. Il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, il dit, n'attendez pas que j'arrive, parce que la fois pas il irait. Il va quitter de lui avec quoi aller à Jérusalem, pour aller rencontrer ces saints-là. Alors, pour que les gens de Jérusalem comprennent que les gens de Galates, les païens là, ont aussi envoyé quelque chose de collège chez lui. Donc j'ai aussi ouvert les portes chez les païens aussi, qui ressemblent à des païens. On peut le temps d'entrer dans cette idée-là, je vous donne beaucoup de choses. D'accord, mes bien-aimés? Alors il dit que, n'attendez pas que j'arrive chez Corinthe pour m'asseoir pour attendre pour faire les offrandes, que tel de offrandes. Alors il dit, chacun de vous, mettez chez lui, selon sa prospérité, selon ce qu'il peut faire, selon ce qu'il peut donner. Donc ça exclut le fait qu'on dit à quelqu'un donne 30 000, donne 3 millions, donne 1000 francs. Donc tu donnes ce que tu veux. C'est que tu jauges le Seigneur. Quand tu dis que le Seigneur qui a Jérusalem, tu vas dire que la partie du Seigneur, qui soit à Jérusalem, il mérite 10 francs, c'est ton problème. Parce qu'il a dit dans Luc chapitre 6, verset 36, quand on vous mesurera, on vous mesurera selon la mesure que vous serez, vous serez servi. Vous avez entendu? On vous mesurera selon la mesure que vous serez servi. Donc la façon dont tu sers le Seigneur, il connaît. Il va vous récompenser. Il rendra certainement à chacun selon son œuvre. Alors, si Christ est l'expression de ton amour, tu ne dois pas avoir de problème pour donner quoi que ce soit. Parce que je vous dis clairement là où nous sommes là, si Jésus apparaissait ici, il s'appelait, cela dit que qui me donne ses biens. Vous tous, unanimement, parce que vous avez vu Jésus. Comme vous savez, c'est un grand, c'est pas vrai. Alors, c'est pas d'autre avec une chair, qu'est-ce que ça dit? C'est tout dans les chairs maintenant, les pauvres. Qu'est-ce que vous en dites? Si c'est tout dans les chairs maintenant, tout dans les besoins. Qu'est-ce que vous en dites? N'était pas le même Jésus. Avec vous derrière dans votre Bible, Matthieu chapitre 27, verset 31 à 43, où il a dit car j'ai eu peur. Il dit le jour de cette assemblée, Dieu vous montre cette solidarité. Il dit j'avais eu peur, moi je m'en mangeais une fois. Il dit quand est-ce que vous avez vu un temps à dire chaque fois que vous n'avez pas ça assez, les gens qui croient en moi, c'est à moi pour les autres. Vous savez ça dans votre Bible? Ça veut dire manquer de manifester la charité à un saint, de manquer totalement Jésus. Voilà pourquoi la charité est importante au milieu de vous. D'accord? Et alors maintenant, vous allez comprendre maintenant, Jean va passer son temps à développer dans tous ses épîtres l'apôtre de l'amour. Il va passer le temps, vous avez appris quelque chose dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer partout. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit c'est un commandement nouveau. Nous devons nous aimer. Pourquoi il insiste dans le dernier apôtre sur l'amour? Parce que Jésus allait préciser que l'iniquité va dans la vie. L'amour que nous allons dans la vie. Nous devons la vérité. Où il y a l'iniquité, il y a la richesse qui avance de Dieu. Donc il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention, bien aimé. Vous ne savez pas. Alors il dit que chacun de vous, le premier de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Ce qu'il pourra. Ce qu'il pourra. Selon sa prospérité. Il met à part chez lui. Et qu'on n'attend pas qu'il y ait à peine de faire de colère.
Et quand je serai venu, je partirai avec les lettres, avec ceux que vous aurez choisi. Donc, les disciples choisis pour accompagner Paul. Donc, de la même façon, quand ça va dans une autre église, l'église de Jérusalem, ça veut dire que ça a distribué, comme on l'a dit dans Actes, on met au pied des apôtres, on fait la transparence avec ce que vous voulez apprendre. Vous allez envoyer à moi, et si ça nécessite de faire, c'est Dieu par seul. Parce qu'on va parler des chrétiens, d'accord? Alors, ici au milieu de nous, on donne. Donc, les textes de ça disent que, si je dis sous réserve que les personnes qui ont maintenant voulu qu'on demande l'identité, d'accord? Si les personnes ont voulu qu'on demande l'identité, on dit que tel frère et telle soeur ont vendu leur vie, ils ont déposé telle somme. Donc, il y a parmi nous telle somme. Et autre chose, nous devons enregistrer que telle soeur, tel frère, tel autre ont des préoccupations, ont besoin de telle ou telle chose. Alors, frère, approche-toi, prends ta part. Selon là, je peux te poser, n'est-ce pas? C'est prendre ta part, tu te prends. Les autres qui n'en ont pas, on se réjouit dans le Seigneur. Si arrête, on garde pour que les autres seuls, si les Seigneurs sont ensemble dans le besoin, on les en donne. Alors, si on entend que les églises, comme ils sont dans la ville, l'église qui se trouve dans notre branche a un problème. Parce qu'on va travailler comme ça. Les autres personnes qui ont un problème, la chose qui est ici, on leur approche là-bas avec notre dignité. Si c'est frère, on va avec le frère dit que c'est les saints qui sont dans le prix, parce que vous comprenez ça mieux avec vous. Si les saints qui sont là-bas prennent une marge, c'est que déjà, depuis que les jeunes dans le ministère sont revenus, le problème est dans leur temps. C'est pas. Actes des apôtres, chapitre 11. Actes des apôtres, chapitre 11. On a fini, d'accord? Il va commencer de penser de là, le temps de la vérité va le sortir. Priez pour moi, vraiment, priez pour moi. Amen. Priez pour moi. Actes des apôtres, chapitre 11. Quelqu'un qui lit le verset 21. Actes des apôtres, chapitre 11. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Oui. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et il envoyait Barnabas jusqu'à Antioche. Oui. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il se réjouit et il les exhorta tous à rester l'interfère. Oui. Car c'était un homme de Christian, il faut assez nombreux de répondre. Oui. On a grandi en puissance. Et ayant trouvé qu'il amena en fait, pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. À partir de ce verset, maintenant, allons-y au droit. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Stop. Voilà pourquoi les dons spirituels sont devenus au milieu de l'église. Mais frère, si nous vivons comme l'église, Dieu veut qu'on nous dise qu'on n'aura pas de problème. Alors quand il y aura un signe, par exemple, un tremblement de terre, Dieu dit au milieu de nous, faites attention frère, il y aura un tremblement de terre, alors pour préserver ses enfants. Vous ne savez pas? Quand il y aura une catastrophe, un truc, peut-être une récession dans les banques, Dieu prévient qu'il y aura une récession. Ce qui est dans les choses dans les banques, en investissement dans l'eau. D'accord? Alors, Dieu suscite un prophète pour envoyer donc en Antioche. Il se lève, il annonce par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur la terre. Dieu est en train d'appeler. Dieu est en train d'appeler une grande famine sur la terre. Alors, ça va suivre les mondains. Ça va suivre les mondains dehors. Peut-être qu'il ne va pas dire, la meilleure manque de l'outil, les saints sont préparés. Pourquoi que Dieu on sait? Parce que pourquoi il faut que nous manifestons l'amour? Nous manifestons l'amour pour que Dieu soit grand au milieu de nous. Pour que quand les gens vont comme sortir dehors, Dieu nous a dit. Voilà beaucoup Haram, par exemple, qui a illustré. Voilà beaucoup Haram. Voilà beaucoup Haram. Vous savez ça? Voilà beaucoup Haram. Qui sont en relation avec les gens qui veulent appuyer, utiliser là-bas. Vous voyez, l'infiltration. Donc les gens sont en train de les utiliser pour attaquer le pays, pas le pays, mais tout ciblé. Parce qu'on a mis ça une frère en plus. Alors ils veulent faire ces choses. Mais c'est pas les églises. C'est pas nous. On va les arrêter. D'accord? Ok, maintenant, supposons que ça soit arrivé, on m'a dit que Boko Haram va mettre il y aura une bombe le mardi sur le pont de Bouddha. Et puis chaque chrétien va le Seigneur a fait encore comment ils sont été réunis parce que ainsi par l'esprit, mardi à tel on est passé par là. Dieu s'en fout des autres qui vont passer par là-bas, comme ils ont dit beaucoup de temps. Voilà, n'est-ce pas? Dieu dit que ne va pas là-bas. Et tu entends, boum, mardi. Le Seigneur nous a fait parler là-bas. Dieu est une spirituelle au milieu de nous. Et la voix par cela, c'est par la charité qu'on a fait montrer là. D'accord? Si à cela, Dieu va nous mouvoir facilement. Mais ne pensez pas que vous venez donner ça pour acheter Dieu. Pour cette idée-là qui est totalement. D'accord, mes bien-aimés? Ok. Donc la Bible dit donc ici, dans ce temps-là, les prophètes descendus de Jérusalem, l'un de nommé Agabus se leva au milieu de l'assemblée, annonçant par l'esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre. La Bible déclare que cette famine effectivement est arrivée sous Claude. Donc ça s'est accompli effectivement sur le roi Claude, n'est-ce pas? Maintenant, la réaction maintenant
voici les difficultés qui arrivent sur la terre. Directement, le Saint-Esprit donne aux apôtres et aux disciples ce qu'il faut faire pendant cette période-là. Qu'est-ce qu'on dit, frère? Résolu d'envoyer chacun selon ses moyens. Stoppez. Soulignez selon ses moyens, une fois de plus dans ces versets. On dit les disciples résolus. Regardez comment c'est automatique. Les disciples sont à Antioche. Il dit bien qu'ils sont à Antioche. On a dit d'annoncer ça à Antioche. On dit maintenant, les disciples ont entendu comme ça. Ok, Dieu a tapé la famille sur la terre. Donc, remarquez bien, si c'est pentecôtiste, on va dire que, bien aimé, prions pour enlever ces familles qui arrivent sur la terre. Puis prions pour ça au nom de Jésus. Pour que Jésus ne fait pas ce qu'il veut faire sur la terre. Que nous renversons les familles au nom de Jésus. Nous renversons, et donc vous préparez à qui va passer par là. Il dit que vous aurez des tribulations. Je chasse des tribulations, faites comme ça. Voilà, n'est-ce pas? Donc Dieu prépare une famille qui doit venir sur la terre. Les disciples résolus d'envoyer chacun selon ses moyens. Ils font quoi? Un secours frère qui a quitté la vie. Vous avez entendu, non? Donc comme la difficulté est en train d'arriver, on s'est réunis, on dit que maintenant, la famille, nous qui sommes à Douala, nous sommes totalement dans les besoins, parce que si la famille vient, les gens qui sont dans le fond où il y a la terre sont plus avantagés. Ah ouais? Alors les frères qui sont dans cette terre, il y a nos frères qui sont à Douala, ils sont fermés. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a le manière, on a dit selon chaque chose a résolu selon ses moyens. Tes moyens, c'est que tu as le champ de manioc. L'autre, c'est que c'est le champ de banane, l'autre, c'est le champ de patate. Ces choses, c'est pas normal, étant donné le prix. Alors, chacun dit, ok, je pourrais donner un camion de patates pour les frères des doigts là, où elle est pas. On prend, on dit qu'il le prix envoyé par la main des sauts et des bananes, pour les frères qui sont dans la Judée. Donc, on dit, dans cette famille-là, les frères dans la Judée étaient les plus exclus. Ils ont demandé donc ce qu'on peut faire. Ils sont résolus donc à prendre attache avec les frères pour les bananes parce qu'ils sont des églises, ils connaissaient mieux les églises, les besoins des églises. Ils ont pris ça pour envoyer aux frères pour qu'ils puissent passer durant ce mois de famille qui a eu. Amen, frère. Amen. C'est mon avis. C'est une partie qui est du plan. Hein, mes frères? Je suppose que le message doit avoir une suite. Vous êtes d'accord avec moi? Je suppose que le message doit avoir une suite. Est-ce que cette semaine, s'il y a un férié quelque part? Il y a un férié quelque part. Il y a le férié devant nous. Hein? Quels sont finis? Donc ça dit que rendez-vous dans le dimanche à 11h. Ou bien à 12h, le cas à 12h, chacun prépare chez lui dans la vie justement. D'accord? On finit juste tout ça et le reste du temps on prie, d'accord? Et on a le temps de s'asseoir maintenant, entrer, on fait la communion, on n'a pas atteint la liberté, on a encore pour ça. D'accord, mais bien aimé. Dimanche prochain, rendez-vous à 12h pour qu'on ait le temps de ce message-ci. Et puis on s'assoit, on partage. Si les gens ont des problèmes, on se pose au milieu de l'assemblée. Si Dieu permet qu'on prie, donc on peut se prier. D'accord, frère? On va prier. D'accord? Permettez. Nous allons s'arrêter maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 16 et Actes chapitre 11, verset 26 à 29. D'accord? Pour le premier cas des offrandes, on va venir à ce moment le deuxième cas, on va le Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remercions pour cette glorieuse journée. Nous te remercions, Seigneur, pour cette glorieuse journée que tu as destinée pour nous. Merci pour Père, pour ce que tu as préparé pour nous, pour ce que tu as donné pour nous. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu as décidé. Père, tu n'as pas changé, tu es le même Dieu au Dieu pour nous. Tu as disposé de cette nourriture pour nous. Et beaucoup d'entre nous avons été chauffés, Père. Père de gloire, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu dis toujours et la chose arrive. Si tu as déclaré que cette écriture doit être depuis, nous avons la vie pour nous. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as choisi d'être ceux qui vont vivre cette écriture. Merci, Père, pour le choix que tu as fait de nous ici. Merci, Père, de gloire pour les sœurs, pour les frères. Merci, Père, pour tous ceux qui écoutent ce message dans le monde entier, pour tous les frères qui vont prendre à cœur ici. Pour tous ceux qui ne comprenaient pas ce qu'ils n'allaient pas dans l'église, qui vont comprendre que le noyau central, c'est qu'on a quitté la voie de la charité, qui est le lien de la perfection. Père, nous prions au Dieu de gloire que tu touches le cœur de chacune des personnes par ces messages. Même les pasteurs qui viennent là, te donnent le d'éviter cette voie et d'éviter dans la simplicité de la parole que tu l'as ordonnée. Au nom du Seigneur Jésus. Pour tous les frères qui n'ont pas été ici, nous prions que les hommes qui sont brisés, que tu le parles également avec eux, dans le nom précis du Seigneur Jésus. J'ai pris pour les mains de toutes les personnes qui sont ici, pour leur cœur, afin que Satan ne les tente avec leur matériel, Père de gloire. Qu'ils n'en dissuisent pas leur cœur parce qu'ils connaissent le cœur de chacun. Tu les recommandes à toi, tu les as amenés, et puis Père, tu les amènes à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi.